Salut à tous, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous faire aujourd'hui deux vidéos, mais seulement une qui sera postée aujourd'hui. Donc là, je vous fais la petite vidéo haul de Noël, comme on dit, puisque j'ai pas mal de livres et de jeux vidéo, donc du coup, ça me paraissait bien de vous les présenter. Donc voilà, je vais vous montrer ça, et puis après ça, je ferai une deuxième vidéo pour vous parler de mon avis sur The Witcher 3, puisque je l'ai terminé, ça y est. Par contre, cette vidéo-là ne sortira pas aujourd'hui puisqu'il va falloir que je fasse du montage dessus et je sens que ça va me prendre un temps infini. Donc voilà, je la posterai sans doute plutôt en janvier, celle-ci. Mais voilà, la vidéo sur The Witcher 3 arrive. Je vous ai mis d'ailleurs ces derniers jours quelques vidéos de gameplay, dont la dernière du combat contre Detlef qui fonctionne assez bien d'ailleurs. Je suis assez contente du nombre de vues de cette vidéo. Je comprends pas toujours les algorithmes, pourquoi des fois il y a des vidéos qui font des centaines de vues et des fois d'autres qui en font 30, mais bon, ça doit être une histoire de mots-clés je pense, mais enfin bref. Donc voilà, avant de venir sur Witcher, donc le haul de Noël. Alors, je vais d'abord présenter les livres et puis ensuite les deux nouveaux jeux que j'ai eus. Et alors vous allez voir que j'ai été un peu monomaniaque sur les livres et que j'ai pas demandé les plus petits, puisque là je vous en montre seulement une partie, mais voilà, j'ai demandé des très gros livres. Alors si vous avez vu les vidéos précédentes, je pense que vous avez deviné ce que c'est. Je vais vous les montrer un par un parce que sinon je me connais, je vais tout faire tomber par terre. Donc évidemment, ce sont les intégrales de Trône de Fer. Donc voilà, j'ai demandé la suite. Et là, je suis en train de lire l'intégrale 2 en ce moment. J'ai dépassé la moitié, je crois que j'en suis à 65%, un truc comme ça. Et je me suis dit, bah, j'ai pas plus d'idées que ça pour Noël, donc je vais demander toutes les intégrales d'après. Comme ça, c'est fait. Le budget, il est rempli. Et puis, enfin, partiellement rempli. Et puis comme ça, je les ai. Donc voilà, l'intégrale 3. Donc elles sont pas de plus en plus grosses parce que la 4 est un peu plus fine que les autres, j'ai l'impression. Mais la 5 est la plus impressionnante, donc la 4. Donc j'aime plutôt bien la couverture. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'entre les intégrales 1, 2, 3 et 4, 5, c'est pas la même mise en page ni la même police. Je vais essayer de montrer. Donc là, dans les trois premières, c'est une mise en page comme ça, donc écrit très petit, assez serré, avec peu de marge. Et dans les intégrales 4 et 5, c'est assez petit aussi, mais c'est pas pareil. Il y a un peu plus de marge et bon, je sais pas si on voit vraiment la différence à la caméra, mais voilà, c'est pas la même mise en page, donc je sais pas, est-ce qu'ils ont eu des plaintes de gens qui disaient que ça se lisait pas assez bien au début, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, donc voilà, la 4, elle est un petit peu plus petite que les autres. Et la 5, c'est la plus impressionnante. Voilà, c'est celle dont j'aime le moins la couverture, personnellement. Je trouve qu'elle est pas tout à fait dans le même style que les 4 premières. Et donc celle-là, je sais plus combien elle fait pratiquement 1200 pages. Et je constate que il y a encore le ticket de caisse de la personne qui m'a offert le cadeau. Voilà. Donc voilà, ça y est, j'ai toutes les intégrales de Game of Thrones dans ma bibliothèque, il n'y a plus qu'à les lire. Et en tout cas là, j'aime toujours beaucoup ma lecture de l'intégrale 2. Je vais l'emmener avec moi en vacances. Et du coup, voilà, je me fais pas de soucis pour les intégrales suivantes. Je pense que ce sera de très bonnes lectures. Et puis j'ai eu aussi deux autres livres, parce que j'avais pas assez de pages visiblement avec tout ça. Donc j'ai eu également La Chute de Albert Camus, beaucoup plus petit celui-ci. Donc je pense que je vais l'intercaler entre deux Trônes de Fer. Donc je l'ai déjà dit dans mes vidéos, hein, mais Albert Camus c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est probablement mon auteur français préféré actuellement. Donc j'ai envie de découvrir un peu tous ses livres. Ça, ce sera le 6e, si je ne me trompe pas. Et je le trouvais jamais en librairie jusqu'à faire les courses de Noël, là où je l'ai trouvé à la Fnac. Donc j'ai saisi l'occasion. Et puis j'ai également eu un Stephen King, Nuit noire, étoile morte. Donc celui-là est un peu plus épais et apparemment c'est un recueil de nouvelles qui je crois ne sont pas fantastiques. Il me semble que c'est des nouvelles plutôt réalistes, plutôt en mode thriller. Et c'est ce qui m'avait un peu attirée puisque Stephen King, j'ai lu quand même pas mal de livres de lui, mais mes avis étaient très divergents. Il y a des livres de lui que j'ai trouvé excellents, d'autres que j'ai trouvé vraiment nuls, d'autres un peu moyens, d'autres bien. Donc voilà, j'ai des avis assez variables selon les titres. Et là, j'avais envie de tester celui-là parce que apparemment, il est particulièrement sombre
et j'avais envie de voir une histoire un peu plus réaliste que d'autres livres fantastiques comme Shining ou Cimetière ou des choses comme ça. Voilà, celui-là a l'air un petit peu différent, donc, donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de le tester. Donc voilà, ça c'était pour les romans. Bon, je vous ai pas parlé des résumés hein, pour pas prendre trop de temps, mais quand je ferai des points lecture, quand je serai en train de les lire, je parlerai un peu plus en détail pour expliquer de quoi ça parle. Cette phrase était un peu bizarre. Et donc, côté jeux vidéo, alors à la base, je voulais demander un jeu, parce que je mets longtemps à faire mes jeux vidéo, vu que j'en fais un à chaque fois, je fais pas plusieurs jeux en même temps, et que je prends pas mal mon temps, donc généralement ça sert à rien que j'en achète plusieurs en même temps, à part me frustrer. Mais là, il me restait du budget, et il y avait deux jeux qui me faisaient vraiment très envie, donc du coup j'ai demandé les deux. Et donc tout d'abord, alors, je pense que c'est par celui-là que je vais commencer. J'ai beaucoup tergiversé, mais je pense quand même que je vais commencer par Yakuza 2 Kiwami. Je ne sais pas si on dit Yakuza 2 Kiwami ou Yakuza Kiwami 2, mais quoi qu'il en soit, il est là. Il est là. Ah, j'ai tellement hâte de faire ce jeu. J'ai tellement hâte de faire ce jeu. Je vais attendre d'être revenue de mes quelques jours de vacances parce que sinon ça va me frustrer si je commence et que je dois tout de suite m'absenter. Donc je vais attendre la rentrée pour le commencer. Mais franchement, voilà. J'ai adoré le 1. Ça a été une de mes plus belles découvertes de l'année 2024. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il faudrait que je fasse une vidéo de mes plus gros coups de cœur jeux et livres de l'année 2024. Bref. Mais voilà, c'était excellent. Il paraît que celui-là est très bien aussi. Je ne sais pas s'il est meilleur ou aussi bien, mais voilà, je me suis pas plus renseignée que ça pour pas me spoiler, mais il a l'air excellent. Je sais qu'en plus, on peut jouer une partie avec Majima, ce qui n'était pas le cas dans le premier. Et donc, bah voilà. Que dire si ce n'est que j'ai très hâte de le commencer. J'ai beaucoup hésité à est-ce que je tente de faire une série commentée de gameplay, de vidéos let's play sur celui-ci. Je suis dubitative parce qu'en fait j'ai peur que ça fasse une série pas hyper intéressante dans le sens où c'est un jeu où il y a beaucoup de cinématiques, beaucoup de dialogues, beaucoup de choses à lire et du coup j'ai un peu peur que ça fasse des vidéos qui soient pas assez dynamiques parce qu'il y a quand même pas mal de combats aussi je suppose, mais en tout cas dans le 1 il y avait quand même beaucoup de moments où ça parlait beaucoup et je sais pas si ce serait très intéressant de faire des let's play où pendant 15 minutes c'est que du dialogue et des trucs à lire quoi. Donc bon, je sais pas. En plus sur le premier Kiwami, il y avait un truc qu'ils avaient mis, c'est que au chapitre final, l'enregistrement n'était plus possible. La fonction était verrouillée. Je pense qu'ils ne voulaient pas que le chapitre final se retrouve sur YouTube. Donc si jamais ils ont mis la même chose là-dedans, ça voudrait dire que si je me lance dans une série, elle pourra pas être complète vu que je pourrais pas enregistrer le dernier chapitre. Donc bon, j'ai pas encore tout à fait pris ma décision, mais je suis pas sûre que ce soit le meilleur jeu pour tenter de faire une série let's play commentée. Je vais voir. Et sinon, j'ai également demandé, eh bien oui, Black Myth Wukong. Alors celui-là est encore sous son blister. Parce que voilà, il vient de sortir en physique, en version physique ce mois-ci, et que je le voyais partout, et qu'il a l'air très bien, et que j'avais envie d'un jeu, d'un gros jeu d'action avec des gros combats. Je suis pas encore sûre d'être prête pour les soul games comme Elden Ring. Il paraît que celui-ci est plus facile. D'ailleurs, c'est pas un soul game, apparemment c'est un jeu d'action avec des trucs qui font vaguement penser à du soul parfois, mais vraiment le niveau plus simple. Donc je me dis que ça pourrait être une bonne expérience pour moi, pour tester un petit peu bah, mon skill, si je peux dire. Et donc voilà. Du coup, celui-là, alors je pense que je le ferai probablement après Yakuza. Et celui-ci, par contre, je pense qu'il se prêtera beaucoup plus à une série de let's play commentés. Parce que là, alors il y a aussi des cinématiques et tout ça, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup plus de combats et que c'est moins de blabla, entre guillemets, et de choses à lire et de trucs comme ça. Je pense que celui-là pourra peut-être un peu mieux se prêter pour faire un premier essai de série let's play complète du début à la fin. En faisant du montage quand même évidemment, mais voilà, bon, à tester. Et donc voilà pour les petits jeux, enfin les gros jeux et livres qui sont arrivés chez moi à l'occasion de Noël. Je vais essayer de vous montrer la montagne.
Heureusement que je suis à Basic Fit parce que ça pèse un peu lourd tout ça. Donc voilà, plein de belles aventures à venir. Essaye de pas tous faire casser la gueule. Donc voilà, je vais pas plus parlementer que ça sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu de votre côté à Noël. Et puis si vous avez eu l'occasion de tester déjà Black Myth Wukong ou Yakuza 2, n'hésitez pas aussi à me le dire, ce que vous en avez pensé, etc. Et puis moi là je vais enchaîner sur la vidéo de mon avis sur The Witcher. Et puis je vous retrouverai une prochaine fois, peut-être pour un bilan de 2024, comme ce que je disais. Voilà, à voir. Bon, en tout cas, merci à tous de regarder mes vidéos, de me mettre des petits commentaires. Ça me fait très plaisir de pouvoir discuter de The Witcher ou d'autres sujets avec vous et de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ces vidéos-là. Et puis je vous dis à la prochaine et je vous souhaite de bonnes fêtes. Salut!